Bonjour à tous, et bienvenue dans ce troisième épisode de Loverlight. Alors je suis ravi d'être avec vous, franchement, c'est un réel plaisir de toujours être avec vous. Et tout de suite je vous présente qui il y a avec moi sur ce plateau. Aujourd'hui je suis avec Zoé, salut Zoé, salut, avec donc mon amie Alicia, salut, et mon ami, et Loïc. Oui, salut. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils tombent à chaque fois, c'est parce que donc ils sont très près du mur et c'est un peu glissant. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons accueillir pardon, vous voyez, c'est très glissant. Nous allons accueillir une nouvelle invitée. Alors cette invitée est dans la prochaine télé-réalité qui va sortir au mois de juin. Et aussi, elle est la sœur d'une star, vous l'avez reconnue, moi aussi, on l'accueille. Notre invitée du jour, c'est Julia. Bonjour Julia, comment allez-vous? Super bien. Alors Julia, moi personnellement, je vous trouve super sympathique, mais lors du tournage, apparemment, vous n'avez pas été super sympathique. Non, mais moi j'étais comme vrai, j'étais égale à moi-même et j'ai pas eu peur voilà, d'être franche. Voilà, donc on est ravis de vous avoir parmi nous, donc bienvenue. Et on reviendra vers vous plus tard pour le tournage, on vous posera des petites questions, voilà. Alors là, tout de suite, je vous propose de commencer par la première chronique, encore une fois celle de Loïc, bien évidemment, l'actu du jour, c'est parti. Alors bah voilà, ravi d'être encore avec vous. Donc voilà, je vais tout de suite tout près de toi Arthur. Alors bah, bien évidemment dans ma chronique aujourd'hui d'actu du jour, j'ai une actualité très complète. Alors ça concerne votre télé-réalité Julia, donc dans celle à laquelle vous avez participé, donc de Amazing Weekends Family. Le tournage se clôture bientôt. Déjà je voudrais vous demander si c'est vrai ou si c'est faux. Oui, donc moi j'ai quitté l'émission avant la fin. Vous découvrirez pourquoi. Et oui, je crois que c'est bientôt fini. Malheureusement, je ne sais pas parce que j'ai été virée. Je vous dis pas par qui parce que c'est un suspense, mais vous allez voir que je me fais virer. Et maintenant que je suis ici, j'avoue que j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait là-bas. Maintenant, je vous en dis pas plus parce que vous devez regarder, vous allez voir, vous allez me trouver vraiment une garce. Vous allez dire que je suis une vraie garce là-dedans et je peux vous comprendre. Ok, d'accord. Franchement, je ne savais pas que vous étiez comme ça. Mais enfin, cependant aussi, l'actualité est plus complète et dit qu'il y aura moins d'épisodes que prévu parce que normalement, il y avait un maximum de 30 épisodes qui a été réduit ensuite à 25 pour une émission, etc. Parce que voilà, ils trouvaient que c'était pas mal comme nombre. Et puis, suite à un événement qui a bouleversé toute l'émission, le nombre a été vachement abaissé. Je crois que ça a été mis au nombre de 19 épisodes. Donc 19 épisodes, ça fait pour un peu plus, enfin un ou deux de plus que celui des Belges à Sydney. Franchement, c'est pas beaucoup. Donc 19 jours, c'est quand même 2 semaines de vacances. Tout à fait, c'est 2 semaines de vacances, mais malencontreusement, c'est pas des vacances, c'est du travail bien évidemment. Mais je suis désolé, vous allez voir, on n'est pas du tout raccord. On ne travaille pas vite, on est super lent. Je crois que pour la première saison de la télé-réalité, ça n'a pas fait vraiment un grand succès, mais vous allez plus découvrir dans la vie d'Emma. Donc ça respecte, le sujet est bien respecté, c'est dans la vie d'Emma, mais là ça doit être au travail, mais c'est pas trop. Ben, merci à toi Julia de m'avoir complété, et voilà, c'est la fin de ma chronique. Alors Julia, vu que vous êtes là, est-ce que vous avez trouvé que le tournage était ennuyant? Non, franchement, c'est pas ennuyant, mais en fait, c'est les personnes qui vont être là-bas. J'ai créé comme des disputes. Hein, dans chaque télé-réalité où je vais, je crois qu'il y a une dispute avec moi, maximum, ou tu vois. Mais en fait, je tiens à vous dire que, ben, voilà. C'est vrai que j'ai un truc de défense. Je vais pas me défendre, mais voilà, je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, c'est normal. Chaque personne ne peut pas réagir. Et là, j'étais super énervée. Donc voilà, franchement, vous allez découvrir pourquoi et ça va être vraiment ennuyant et je m'en vais un petit peu à l'heure d'aujourd'hui. Ok, d'accord, c'est retenu. Julia. Alors, ben, tout de suite, nous allons continuer encore avec une autre chronique. Et oui, ça ne s'arrête pas les chroniques ici. Donc, celle de Zoé. La star du jour, c'est parti.
Alors Arthur, merci de m'avoir lancé. Donc ma chronique aujourd'hui, donc star du jour, a donc une star. Ça a été très compliqué pour moi de la choisir car je ne savais pas qui mettre, hein, franchement. Mais j'ai débattu et je vais rester au sujet d'aujourd'hui, donc de Amazing New Family. Et donc, pour moi, la star du jour, c'est Emma. Car selon des informations XYZ, on m'a annoncé comme quoi Emma était fatiguée de tourner, elle est épuisée à bout de nerfs, elle en peut plus. Et donc c'est pour ça que je l'ai prise. Donc le tournage, vous savez, faire un dynasty show, c'est comme ça que ça s'appelle, où on tourne avec sa famille, etc., avec ses amis. C'est très 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 compliqué. Est-ce que vous pouvez me le, enfin, pouvez-vous me le confirmer, Julia? Tout à fait, c'est très compliqué, pareil que pour elle, pour tout le monde. Mais je crois que c'est plus épuisant pour elle parce qu'ils sont obligés de la mettre dans 90% des scènes, donc dans 90% des scènes. Euh, et ça doit être super chiant. Moi, franchement, j'aurais été à sa place, j'aurais pas accepté parce que c'est pas elle qui a accepté, enfin, c'est pas elle qui a créé l'émission. On lui a proposé de faire une émission avec sa famille. Il faut savoir qu'une fois qu'une star est bien propulsée, on fait une émission sur sa famille. Donc je comprends pas le délire. Maintenant, voilà, je suis d'accord, c'est bien. Mais j'aurais préféré que ça soit sur une autre famille que la mienne parce qu'on connaît quand même déjà beaucoup de personnes de notre famille. Donc voilà. Merci donc à toi, Julia, pour m'avoir complété. Et donc, si vous aussi vous trouvez que Emma est la star du jour, n'oubliez pas avec le hashtag SDJ de me dire si oui ou non c'est la bonne star du jour. Et aussi, vous pouvez me dire, toujours avec le même hashtag, quelle star de la télé-réalité vous imagineriez pour la prochaine star du jour. Et je la dirai peut-être dans le prochain Overlight. Voilà. Et voilà, on continue cet overnight. Et moi, j'ai une seconde question pour toi, Julia. Euh, Est-ce que tu aurais aimé que cette réalité soit plus sur toi que sur ta sœur? Alors, en fait, oui, je suis un petit peu, mais vraiment un tout petit peu jalouse de ma sœur parce que j'aurais bien voulu que ça soit une émission sur moi, quoi, parce que j'ai fait plus le buzz qu'elle en aussi peu de temps. Maintenant, d'un autre côté, je suis pas jalouse parce que je suis dedans. Donc voilà, ça se fait dans un cas comme dans l'autre, on est tous les deux dedans. Et il n'est pas mis The Amazing Emma's Family. Là, ça m'aurait plus vexé, c'est vrai que sa famille. Je dis que là, c'est New Ken's Family, donc elle nous a tous répertoriés. Parce qu'il faut dire aussi que quand on lui a proposé, elle a accepté, mais c'était rien qu'avec son nom dans le nom d'émission. Donc avec son prénom. Et puis après, elle a dit que c'était pour toute la famille. Donc c'est pour ça que j'adore ma sœur. C'est vrai qu'elle est très gentille, ta sœur. Et en parlant de gentillesse, nous avons une autre gentille fille ici. Donc c'est Alicia qui va donc faire sa chronique, trouve la question. Voilà, donc on a pioché une question des commentaires. Donc si tu te reconnais, n'oublie pas de réagir avec le hashtag OL, bien évidemment comme à chaque fois. Mais maintenant, on lance la chronique. Trouve la question. C'est parti! Alors bah voilà, je suis ravie d'être avec vous. Et moi je suis ravie de te voir, Julia. Comment vas-tu? Alicia, et on est sapés de la même façon toutes les deux, hein. Je sais pas, regardez, Oui, on a la même robe. Ouais. Alors oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais vous avez donc la même robe, donc voilà quoi, c'est pas la mort, vous êtes contente? Moi je suis contente que j'ai un point de similitude avec une autre candidate de télé-réalité, ça me fait plaisir. Ok, et ben je te laisse continuer, Alicia. Ok, alors trouve la question, donc tu dois trouver la question, et donc moi je vais donner une réponse, et tu vas devoir me trouver la question par rapport à cette réponse, ok? Oui, c'est compliqué. Ça dépend, mais cette fois-ci, donc on a pioché une question des commentaires et c'est assez complexe. Alors c'est parti, la réponse est Marc au boss. Je sais pas du tout. Marco Boss, moi je sais qu'il travaille pour Secret Story Playmobil 7, donc voilà, mais c'est tout ce que je sais malheureusement. Maintenant, je crois qu'il a été un présentateur aussi de la TH Network, alors je sais pas, je crois que c'est le premier, alors je vais dire, qui est le premier présentateur de la TH Network. Ah oui, c'est juste, c'est ça. Moi, j'avais noté sur ma feuille qui a été le premier présentateur de TH Network, mais toi, tu m'as dit qui est le premier présentateur de la TH Network. C'est la même chose, donc tu gagnes. Félicitations, Julia. Merci, je gagne quoi? Rien du tout, mais félicitations quand même. Donc voilà.
Et j'aimerais bien lancer toujours une annonce. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on pioche une de votre question, réagissez avec le hashtag TLQ. Et vous nous dites une question plus la réponse. Donc, vous mettez par exemple la question. Par exemple, je vous fais un exemple. Vous mettez hashtag TLQ, deux points. Je reprends par rapport ici, qui a été premier présentateur pour l'interrogation. Et puis après, vous mettez la réponse juste à côté, comme ça au moins on n'aura pas besoin de chercher. Voilà, donc vous nous prémâchez le travail, ce serait bien gentil. Donc merci à vous. Et voilà, donc ce n'est pas la fin de ce overnight parce que vous le savez, donc on a quasi tenu presque une semaine comme ça en diffusant l'overnight à la bonne date. Et moi, j'ai quelque chose à vous demander. Après presque une semaine, est-ce que vous nous... Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'overnight? Vous nous dites en commentaire ce que vous pensez que le hashtag OL. Et avec toujours ce même hashtag, vous nous dites si vous pensez qu'il faudrait mettre des innovations. Ce que je veux dire par là, par innovation, c'est-à-dire si on devrait faire de nouvelles chroniques, si on devrait faire un truc meilleur avec avec les invités, si on devrait faire quelque chose avec les panneaux affichés, avec le plateau, rajouter un petit truc sur le plateau ou quoi, toutes vos idées sont les bienvenues. Avec le hashtag OL, c'est rien que pour nous améliorer et pour vous présenter une meilleure émission. Donc voilà, merci à vous toujours de nous suivre. Merci à toi Julia d'être là. Merci à vous mes chroniqueurs d'être là. Et on se donne aussi nos rendez-vous dimanche pour une nouvelle Overlight.